Nous allons continuer l'exploration de Kobo Toolbox. Et pour cela, pour ce module, nous allons voir les 4 zones principales du tableau de bord. On va faire une vue d'ensemble pour compléter ce qu'on avait vu précédemment. Ensuite, nous allons voir les sessions projets, comment les organiser, comment créer, comment rechercher des formulaires. Et ensuite, nous allons voir les librairies. Comment peut-on aller chercher des questions et les réutiliser. Enfin, nous allons paramétrer le profil, les paramètres du compte, la langue, etc., etc. Et enfin, nous allons faire une distinction très importante sur la forme builder, l'outil de création de formulaire intégré à Kobo et l'utilisation d'un fichier Excel sur lequel on va créer le formulaire et l'importer dans Kobo. Donc cette partie est très importante à suivre parce que ça va déterminer la suite des choses. Voilà, quand je me retrouve sur la plateforme Kobo, c'est à quoi le tableau de bord ressemble. Vous allez voir que j'ai essentiellement 2 projets actuellement. Un projet géographie, et un autre projet formation YouTube. Vous allez voir que c'est des projets, si nous regardons leur statut, vous allez voir le projet géographie, lui il est déployé, et le projet formation YouTube est en roulant. Donc si j'en avais plusieurs, je pouvais les trier par ordre alphabétique ou inversement. Et je pouvais également masquer des projets si je ne veux pas tout afficher. Donc je peux également trier par nom, trier par propriétaire. S'il y a des projets qui ont été partagés avec moi, vous allez constater que ici, le propriétaire ne sera pas forcément moi. Également, on peut voir la dernière modification du projet. On peut classer les projets par dernière modification de sorte que les projets modifiés il y a quelques jours, mais quelques heures, soient souvent plus en haut de la liste que les autres. Donc, également, on peut voir la date où on a déployé le projet. Seul le projet géographie a été déployé. Donc, vous allez voir que ça a été déployé le lundi à 20h53. Et il y a eu 5 soumissions. Donc, voilà un peu ce qu'on peut voir sur le projet de façon vite fait. On peut également rechercher un projet ici. Si je recherche un projet, c'est vrai j'en ai pas beaucoup, mais on peut rechercher par nom du projet ici. On peut filtrer, comme je vous l'avais dit, on peut filtrer par champ ou par nom du projet. On peut entrer des valeurs, on peut utiliser des projets de tel à tel, on peut ajouter des filtres. C'est comme un fichier Excel ici. J'en ai pas plusieurs projets pour entrer en profondeur des choses, mais voilà à quoi ça ressemble les projets. Maintenant, nous allons rentrer dans le projet géographie pour voir un peu en profondeur à quoi cela ressemble. Alors, quand vous rentrez dans le projet géographie, vous allez voir qu'il y a un sommaire, il y a le formulaire, il y a la donnée, il y a les paramètres. Donc, premièrement, nous allons explorer le sommaire. Vous allez voir ici, il y a la description du projet. Ici, c'est pas forcément un mot-clé, mais il pouvait avoir une longue phrase ou bien des paragraphes pour expliquer de quoi il s'agit le projet. On a le statut, le nombre de questions dans le projet. Le propriétaire, c'est moi, la dernière modification. On voit également les dates des dernières modifications, des dernières mises à jour. On voit le secteur du projet et le pays dans lequel le projet a été construit. Ici, on voit déjà un tableau qui montre en quelque sorte les soumissions en fonction des dates. Vous allez voir qu'il y a eu 5 soumissions au total et les 5 soumissions ont eu lieu le 28 mars. Et
le 31 mars, pardon, et bon, je dirais 28 mars. Et ici, vous allez voir qu'il y a une sorte de barre qui s'est bien présentée. Donc, s'il y en avait plusieurs soumissions sur plusieurs jours, il va avoir une sorte de diagramme qui montre un peu à quoi ressemble le nombre de soumissions par date. On peut voir sur les 30 derniers jours, sur les 3 derniers mois, sur les 12 derniers mois. Sur les 7 derniers mois, c'est à ça que ça ressemble. Ici, on peut, non seulement pour le sommaire, voir un peu le formulaire directement. On peut aller sur le formulaire ici, mais pour le moment, on ne va pas en arriver là. Ici, c'est la partie où on partage le projet. Genre, j'ai une équipe ou encore un chef qui voudrait avoir une idée de ce qui se passe. Je peux lui partager le projet ici en faisant ajouter un utilisateur. On va aller en profondeur de tout ça dans les modules qui vont suivre. On peut éditer le formulaire même si le formulaire est déjà déployé. On peut faire une mise à jour. On peut faire un aperçu du formulaire. Voilà, c'est le projet géographie. Il y a les pays. Si je clique sur le pays en question, il y a la région qui se dessine et ensuite la ville. C'est un projet très simple et puis on valide. Donc on peut revoir le formulaire. On peut voir le tableau en ce qui concerne les données. Donc ici, les données concernant les données qui ont été collectées dans le formulaire vont se trouver ici ou ici. C'est pareil. Donc voici le sommaire. Le sommaire regroupe en quelque sorte tous les éléments des différents cadrans en haut. Ensuite, quand on va maintenant dans le formulaire, nous allons voir le formulaire qui est déjà déployé. Si on veut le redéployer en faisant des modifications, c'est ici qu'il faut le faire. Si on veut voir l'outil de construction de formulaire, c'est ici qu'il faut aller. On peut aller pour voir à quoi retourne le formulaire. Si on voudrait faire des mises à jour, c'est là où il faut les faire, les sauvegarder et aller directement là-bas. Donc comme c'est pas vraiment l'objectif, on va continuer notre exploration. Ici c'est la langue du formulaire. Donc s'il y avait plusieurs historiques de déploiement, c'est ici qu'il faut les voir. Et on peut toutefois copier ou cloner un formulaire qui est déjà déployé. Ici on voit que pour la collecte des données, on peut faire des soumissions en online et en offline, c'est-à-dire des soumissions multiples qui peuvent se faire quand la personne est connectée à Internet ou quand la personne n'est pas connectée à Internet. Donc c'est quelque chose de très important. Maintenant, ça veut dire qu'on peut copier le lien du projet et envoyer aux enquêtés, aux personnes qu'on veut enquêter. Et ces personnes vont cliquer directement sur le lien et remplir le formulaire. Je peux le faire, vous allez voir. Je mets le lien ici et je clique dessus directement. Ça va me montrer le formulaire. On peut également autrement ouvrir directement. Ça va nous ouvrir également. Si par exemple je veux copier le lien et mettre dans un courriel, un mail que je vais envoyer aux personnes qui seront intéressées à participer à mon projet. Également, on peut paramétrer sur un téléphone. On envoie des agents de collecte de données sur le terrain qui vont faire la collecte. Et ça, c'est une autre affaire. On va voir tout ça avec le temps. Ici, on peut autoriser ou non les soumissions sans nom ni mot de passe pour un formulaire. Ce qui veut dire, si c'est décoché comme ça, ça veut dire que une personne ne peut pas remplir le formulaire tant qu'on ait d'informations sur cette personne. La personne doit mettre son courriel, mettre un mot de passe, tu vois. Alors que si c'est décoché, bon, la personne n'est pas obligée. Donc voilà.
Si c'est coché, la personne n'est pas obligée. Si c'est décoché, la personne est obligée. Ici, on va voir un peu les données, à quoi ça ressemble. Vous allez voir que on voit le nombre de données. Ici, on peut valider ou non. Ça veut dire que la plateforme me donne la possibilité d'aller regarder chaque enregistrement, de le modifier et de le valider. Ce qui veut dire que le formulaire peut être approuvé, non approuvé ou en attente. C'est pas parce que le formulaire a été collecté et que même si c'est mal collecté qu'on la valide. Non. On peut toujours vérifier la qualité de la donnée avant de pouvoir exporter les données finales. On peut également trier nos données. S'il y en avait 1000 par exemple, on peut les trier par ville, par version, etc. On va en voir plus en détail tous ces éléments. On peut mettre toutes les données en plein écran. On peut aller dans les options d'affichage, choisir d'afficher les valeurs XML. On va voir tout ça, mais c'est une façon de dire. On peut choisir ici par exemple de choisir les codes si on avait mis des codes, ou encore je choisis la valeur des champs comme ça se présente ici. Ici, c'est la partie rapport où on peut vraiment faire des rapports nous-mêmes. Vous allez voir que ici, United States à 80% par rapport à la France. C'est des données fictives bien sûr. Donc ici, on pouvait normalement générer des données nous-mêmes. On peut créer un nouveau rapport ou modifier des questions du rapport ou faire des configurations de sorte que on peut dire on crée une sorte de tableau de bord qui par la suite, une fois que les données sont collectées, on peut les visualiser directement. S'il y a des photos qui étaient incluses dans notre questionnaire, on va trouver toutes nos photos ici. Également ici, c'est la partie où on peut télécharger les données. Donc, on peut les télécharger sur les formats Excel ou encore CSV, etc. Donc, il y a des paramètres avancés où on choisit juste d'inclure un certain nombre de questions. Voilà, on va voir tout ça. Il y a les données géographiques. Si on veut les collecter ou les exporter, c'est ici que ça va se faire. Donc, la partie paramètres, c'est tout ce qui concerne le projet, le partage du projet, les photos, les médias en général, le partage du projet. Si on met plusieurs projets, si on a un serveur nous-mêmes localement, et on peut également suivre les activités qui ont été faites sur le compte. Donc voilà un peu ce que je pouvais vous montrer sur l'ensemble du tableau de bord. On peut également aller ici. Si on veut changer la langue de Kobo Collect, on peut le changer ici. On peut changer la langue sans vraiment changer la langue du formulaire. Cette langue, c'est la langue de l'utilisateur ici. C'est pas la langue du formulaire. On peut également modifier nos paramètres. Ici, on peut voir plusieurs langues. Le français, le chinois, l'espagnol, etc. Le yoruba. Donc, voilà un peu à quoi ça ressemble le tableau du bord. Initialement, sur ce volet projet, on peut aller dans la bibliothèque. La bibliothèque, c'est un endroit où on a une sorte de modèle de projet ou encore de modèle de formulaire qu'on peut utiliser pour créer nos formulaires si on en a besoin. Donc ici, on n'en a pas vraiment encore parce qu'on n'en a pas encore créé. Mais c'est pour dire que cet onglet, c'est à cela que ça sert. On peut également aller chercher des modèles ou des formulaires en ligne qu'on va ensuite utiliser pour nous inspirer de cela. Mais pour le moment, c'est
On ne va pas trop aller dans ces détails, mais c'est pour montrer que c'est des choses qui existent et que si on veut, on peut voir tout ce que la personne a fait comme formulaire. Vous allez voir, son formulaire est quand même assez simple. On peut cloner le projet ou encore télécharger le fichier Excel du formulaire. Et comme ça, une fois téléchargé, nous maintenant on peut faire des modifications pour pouvoir actualiser tout ça et les réutiliser. Donc vous allez voir que c'est des questions assez simples, assez basiques qu'on a l'habitude d'utiliser. Ici je pense que c'est une enquête sur les moyens de transport, je ne pense pas. En tout cas c'est des questions assez simples. Pour les télécharger, on les télécharge ici. Ici, pour cloner le projet, on les clone ici. Ce qui veut dire que si je clone par exemple ce projet, ça revient dans ma bibliothèque et donc je peux le modifier. Vous allez ici, il y a plusieurs choses: âge, sexe. Je peux les modifier, compléter les choses, annuler des choses et donc facilement avoir un questionnaire potable que je vais sauvegarder et ensuite déployer. Donc c'est à ça que ça sert cette partie bibliothèque.